Salut à tous, et c'est avec une grande joie que je vous retrouve encore ce matin pour un autre épisode de 5 minutes dans la Bible. Hier, nous avons découvert dans les Écritures qu'une des raisons pour laquelle nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu aujourd'hui dans nos vies, nos familles et nos nations, comme au temps biblique, est que nous ne sommes pas audacieux dans nos prières. Nous ne demandons pas de grandes choses, des choses incroyables, des choses qui sont au-delà de la capacité et de l'habilité humaine. Nous n'attendons pas le surnaturel, l'extraordinaire, surgir dans notre quotidien. Et les paroles du missionnaire William Carey ici sont à propos. Il a dit: attends de grandes choses de Dieu et tente de grandes choses. Oui, notre Dieu se manifeste et manifeste sa puissance suprême, là où son peuple ose demander de grandes choses, ose demander des choses surnaturelles et les attend avec confiance. Pour certains d'entre vous, vous vous dites déjà: c'est exactement ce que je fais. Je suis audacieux dans mes prières. Je demande des choses extraordinaires. Je demande de grandes choses au Seigneur. Et pourtant, je ne vois rien arriver. Écoute, peut-être la seconde raison que j'aborderai ce matin explique ta situation. Dans le psaume 66, verset 18, il est écrit: si j'avais eu de l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ce verset parle de la motivation et de l'intention du cœur lorsque nous prions et demandons au Seigneur telle ou telle autre chose. Tu es certes audacieux dans tes prières, mais as-tu examiné ton cœur pour savoir les réelles motivations, les réelles intentions pour lesquelles tu demandes telle ou telle chose au Seigneur? Jacques, dans le Nouveau Testament, emboîte le pas au psalmiste lorsqu'il écrit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 3. Pour Jacques, écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, si nous ne voyons pas la puissance de Dieu, celle qui se manifestait autrefois dans la vie des saints de l'Ancien Testament et même de l'Église primitive, si nous ne voyons pas cette puissance à l'œuvre à la suite de nos prières audacieuses, il se pourrait que nous demandions mal. Il se pourrait que nous demandions pour notre propre gloire, pour notre propre réputation, pour nos ambitions personnelles. Et s'il y a une chose que j'ai découvert aussi dans les Écritures, c'est que notre gloire, nos ambitions personnelles, notre réputation personnelle n'a jamais motivé Dieu à l'action. C'est plutôt sa propre gloire, la gloire du Seigneur, qui motive Dieu à agir dans notre vie. En effet, il nous a sauvés pour sa gloire, le dit Ésaïe 43, verset 7. Et Éphésiens plutôt, Éphésiens chapitre 1, verset 6. Il nous a créés pour sa gloire. Ésaïe 43, 7. Et il démontre aujourd'hui, et il veut démontrer aujourd'hui sa puissance surnaturelle encore pour sa gloire. Alors je voudrais que tu prennes du temps ce matin et que tu te poses cette question. Et à la suite de la question, que tu fasses aussi cette prière. Quelle est la raison pour laquelle tu demandes ce miracle, cette opportunité, cette promotion au travail, cette élévation dans la vie, cette ouverture et bénédiction? Est-ce pour que le Seigneur Dieu soit glorifié par l'œuvre de ses mains dans ta vie? Ou tout simplement parce que tu veux prouver aux autres que tu es plus béni qu'eux, que tu veux prouver aux autres que Dieu t'écoute plus qu'il ne les écoute?
si c'est cette raison ou toute une autre raison impure qui t'anime, qui anime ton cœur, qui te motive à demander de grandes choses au Seigneur, sache que celui qui sonne les cœurs et qui pèse les reins voit cette motivation et cette intention. Et la Bible déclare qu'il ne répond pas à ce genre de prière. Alors, tu peux faire cette prière. Tu peux demander au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur, mais annule toute mauvaise raison, motivation pour lesquelles je prie, demandant de grandes choses.